Après lecture de l'énoncé, on s'aperçoit que pour répondre au problème posé, nous allons devoir étudier une fonction exponentielle. Deux méthodes nous sont proposées dans cet exercice. Première méthode. Question petit a, on nous demande de montrer l'égalité petit 1 qui est ici. Alors j'ai deux possibilités, où je pars de l'expression de gauche pour retrouver l'expression de droite, ou alors de l'expression de la droite pour retrouver l'expression de la gauche. Je vais plutôt choisir dans ce sens-là. Donc je pars de E de t plus E de moins t moins 2. Et je regarde vers quoi je dois aller. Je dois aller vers un quotient avec un E de t au dénominateur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais détailler un petit peu. Je peux dire que c'est comme si je faisais 1 fois E de t plus E de moins t moins 2. Je peux bien mettre le égal qui est ici, puisque les deux expressions sont identiques. Je vais simplement multiplier par 1, ce qui ne change pas le résultat. Mais après, cela va me permettre de faire apparaître un E de t au dénominateur. 1, je peux dire que c'est la même chose que E de t que divise E de t. Puisque E de t que divise E de t fait bien 1, j'ai donc bien remplacé le 1 qui est ici par E de t sur E de t. Et là, je vais recopier cette parenthèse-là ici. Donc, E de t plus E de moins t moins 2. Dans cette expression-là, je vous rappelle que je vais essayer de retrouver celle-là, je fais déjà apparaître mon E de t du dénominateur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer, comme ceci, distributivité. Donc le premier, c'est le E de t qui est ici, fois le E de t qui est ici. Alors, je peux mettre directement, moi je vais détailler, E de t fois E de t, E de t fois E de moins t, et enfin, moins 2 facteur de E de t. Tout ça que divise E de t. Que la propriété E de t fois E de t, on utilise la formule, ce qui nous donne E de 2t. Plus, même formule, E de a fois E de b, ici, E de a fois E de b, ça fait E de a plus b. Donc E de t moins E de moins t, ce qui me donnera E puissance 0 moins 2t que divise E de t. Je rappelle que E puissance 0 est égal à 1. Donc l'expression sera égale à E de 2t moins 2E de t plus 1 que divise E de t. Il faudrait se rappeler ici de l'identité remarquable. Donc ce serait a carré moins 2ab plus b carré. On sait que c'est égal à a moins b au carré. Et dans mon cas, ça veut dire que le a, que c'est a carré, c'est celui qui est ici, c'est E de 2t. Je rappelle que E de 2t peut s'écrire E de t au carré. Donc, l'identité remarquable va me donner ici un égal E de t moins, c'est le fameux moins qui est ici, moins 1. Le 1, je l'ai trouvé grâce au b carré qui est ici. Le b carré, c'est celui qui est ici. Donc, 1 au carré fait 1, donc le b vaut 1. Et le tout au carré, que divise E de t. Et je retrouve bien l'expression qu'il fallait, c'est-à-dire cette expression ici. J'ai bien montré l'égalité de la question numéro A. Pour la question petit b, on me demande en déduire. Donc quand je vois écrit en déduire, souvent il faut que je reparte
de cette expression-là. Je sais que E de t, ce qu'on vient de démontrer, plus E de moins t moins 2 est égal à E de t moins 1 carré que divise E de t. Si je prends l'idée de me dire que le petit t est égal à 0,1 facteur de x moins 7. C'est une espèce de changement de variable. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais voir écrit le petit t, je peux le remplacer par cette expression-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ce petit t là et ce petit moins t là, je vais utiliser l'expression de petit t que je viens de trouver. E de t, donc de 0,1 facteur de x moins 7, plus E de moins 0,1 x moins 7, donc j'ai remplacé le t par sa valeur, moins 2. Je sais que ça va être égal à E. Alors, je peux remettre le petit t où je remets l'expression, donc 0,1 facteur de x moins 7, moins 1, le tout au carré, que divise E puissance, je remplace le petit t par sa valeur, x moins 7. Donc là, je pars bien de l'expression qui est ici, donc c'est bien l'expression qui m'est donnée dans l'énoncé. Je sais que cette expression est équivalente à celle-là. Alors quel est l'intérêt de faire ça? C'est pour discuter du signe. Au moment où je vais discuter du signe, autant avec cette partie-là, c'est compliqué, autant avec cette expression-là, ça devient beaucoup plus facile. Pourquoi? Au numérateur, c'est-à-dire ici, j'ai un carré. Donc qui dit carré dit forcément quelque chose de supérieur ou égal à 0, donc positif. Je pourrais me le mettre comme ceci. Positif. Et ensuite, au dénominateur, j'ai cette expression-là, fonction exponentielle. E de u, ou E de x, c'est comme vous voulez. Je vais plutôt parler de E de u. On sait que la fonction exponentielle est toujours strictement supérieure à 0. Donc, positif également. Un quotient de deux nombres positifs me donne forcément un résultat positif. Donc, je sais que l'expression qui est ici, son signe sera positif. Ensuite, on me demande de conclure. Donc conclure, c'est par rapport au problème. Et par rapport au problème, on me dit que la longueur est toujours supérieure ou égale à 2 mètres. Là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Cette expression, donc l'expression de f de x, je la reconnais ici. La voilà. Donc ça, je peux, en utilisant donc cette expression de f de x, et le fait que toute cette expression-là est positive, f de x, la partie qui est en noir, moins 2, est forcément positif, donc supérieur à 0. Supérieur ou égal à 0, puisque ici j'avais un petit égal. Je passe ensuite le moins 2 de l'autre côté, ce qui me donne f de x est bien supérieur ou égal à 2. Et ça répond bien au problème. La longueur f de x, la hauteur des câbles, sera toujours supérieure ou égale à 2. Partie B, donc deuxième méthode, on va continuer ce problème mais en l'abordant d'une façon différente. Et nous allons voir la question petit a. Pour commencer, on me demande de montrer ou de justifier la dérivabilité. Alors là, d'une façon générale, f de x, c'est la somme. Fonction, on pourrait dire somme de deux fonctions exponentielles, expo, et par définition, on sait que la fonction expo est dérivable sur R.
Donc si elle est dérivable sur R, elle sera forcément dérivable sur 0,14. Ensuite, on me demande de calculer la dérivée. Donc, calcul de f' de x. Alors, je regarde l'expression. Donc, f de x, comme on l'a dit précédemment, c'est la somme de deux fonctions exponentielles, x-7 plus e moins 0,1 x-7. Là, je vais utiliser la formule du cours sur les dérivées. La dérivée d'une fonction exponentielle de u, c'est u', e de u. Alors, attention, j'aurai deux cas. Donc, ce cas-là, mon u sera égal à 0,1 facteur de x moins 7. Donc, le u', je ne touche pas au 0,1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 7, c'est 0. Donc, je trouverai 0,1. Et pour celle-là, donc le u, ce sera moins 0,1 x moins 7, puisque c'est la partie qui est en puissance, qui correspond bien au u qui est en puissance ici. Donc mon u' sera égal, même technique, moins 0,1, je le garde. La dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 7, c'est 0. Donc moins 0,1. Du coup, je peux calculer ma dérivée. Donc f' de x sera égal à... Donc dans un premier temps, je dérive la première partie ici, en utilisant cette formule-là. Donc u', je l'ai ici, 0,1, que multiplie e à la puissance u, donc 0,1, x moins 7. Ensuite, le plus qu'elle a, je le retranscris ici, plus, entre parenthèses, donc j'ai utilisé la formule, je peux la remettre ici en haut, u plus v, somme d'une dérivée, c'est la somme des dérivées, u' plus v'. Donc je dérive cette fois-ci cette partie-là, toujours en utilisant cette formule-là. Mon u' pour cette partie-là, je l'ai calculé ici. Donc, moins 0,1, e puissance u, donc moins 0,1, x moins 7. Alors, je pourrais laisser comme ça. Souvent, on conseille de factoriser. Je vais factoriser par le 0,1. Donc, je vais mettre 0,1, facteur de entre parenthèses, donc e la puissance 0,1 x moins 7, moins e à la puissance moins 0,1 x moins 7. Et là, j'ai calculé ma dérivée. Question petit b, on nous demande en déduire que la fonction f est décroissante. Et on nous donne les intervalles. Donc pour montrer que la fonction f est décroissante, donc si f est décroissante, cela signifie que sa dérivée f' doit être négative. Je vais étudier le signe de la dérivée qui est ici. Alors, le 0,1, je sais que c'est positif. Il me reste donc à étudier le signe de e à la puissance donc 0,1 x moins 7 moins e à la puissance moins 0,1 x moins 7. Je vais utiliser comme première propriété, je vais la noter ici, e à la puissance x est égal, enfin moins x, pardon. Je sais que c'est égal à 1 à la puissance e de x. Donc si je l'utilise ici, sur cette deuxième partie-là, ça va me donner e 0,1 x moins 7 moins 1 sur e à la puissance 0,1 x moins 7. Une fois que j'ai ça, je vais mettre au même dénominateur.
Donc mettre au même dénominateur, c'est-à-dire que ici, je vais multiplier par e à la puissance 0,1x-7 et en même temps, je vais diviser par e 0,1x-7. Alors concrètement, qu'est-ce que ça me donne? Je vais me mettre ici. Ça va me faire e 0,1x-7. Je vais détailler un petit peu. Que multiplie e à la puissance 0,1x-7 que divise e à la puissance 0,1x-7. Et après, je retrouve le moins 1 qui est ici. Moins 1. Alors, comme ça sera divisé par E2, ça veut dire que ça sera au même dénominateur. Donc, je vais faire ça. À ce moment-là, je vais faire ça. Moins 1. Une fois que je suis ici, bah, je vois que j'ai le même terme. Hein, c'est celui-ci que multiplie le même. Donc, c'est ça au carré. Donc, je peux dire que j'ai E 0,1 x-7 au carré moins 1 que divise E 0,1 x-7. Je rappelle que nous on cherche le signe, donc on sait que le signe de sa fonction exponentielle toujours supérieur à 0. Donc je vais m'intéresser maintenant uniquement au signe du numérateur. Et je reconnais l'identité remarquable ici, a carré moins b carré. Donc le a, ça sera ce qui est sous le carré, donc ce qui est ici, là. Et le b, c'est ce qui est là, c'est comme si j'avais 1 au carré, puisque 1 au carré fait 1, donc mon b, ça sera 1. Donc si j'utilise l'identité remarquable, je rappelle que a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Donc ça va me donner e 0,1 x moins 7, moins b, donc moins 1, que multiplie a plus b, donc e 0,1 x moins 7 plus 1. Donc là j'ai bien a moins b, a moins b, et là a plus b, a plus b. Et tout ça, ça venait bien de a carré moins b carré, a avec son carré ici, et le b ici au carré. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver le signe de cette expression-là. Alors par élimination, je sais c'est forcément supérieur à 0. Pourquoi? Puisque la fonction exponentielle est toujours plus grande que 0. Donc plus un nombre 1 qui est positif, ça me donnera forcément quelque chose de supérieur à 0. Il ne me reste plus qu'à étudier le signe de cette expression-là. Alors, e de 0,1 x moins 7 moins 1. Alors, là, il faut connaître la fonction exponentielle, qu'elle ressemble à quelque chose comme ça, donc strictement croissante. Ici, nous avons e puissance 0 qui fait 1. Comment je vais faire pour trouver le signe de cette expression-là? Je sais que quand e puissance e de x sera supérieur à 1, moins 7 sera supérieur à 1, ça voudra dire que cette expression-là sera donc supérieure à 0. Et quand l'exponentielle de 0,1 x moins 7 sera inférieure à 1, ça veut dire que cette expression-là, c'est pareil, donc sera plus petit que 1, donc l'ensemble sera négatif. Je peux dire que e 0,1 x moins 7 supérieur à 1, ça revient à e 0,1 x moins 7, donc supérieur à e puissance 0, puisque je l'ai sur ma courbe ici. C'est ce point-là. Par propriété du cours, on peut éliminer et dire que c'est directement 0,1 x moins 7 qui devra être supérieur à 0. Pour que ce soit supérieur à 0, qu'est-ce qu'il faut? Donc le 0,1 est positif, donc il faudra que x moins 7
soit supérieur à 0, soit x supérieur à 7. On pourrait faire le même raisonnement sur celle-là, et on trouverait donc forcément x inférieur à 7. On en déduit que f' est donc négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, quand x est inférieur à 7, donc f sera décroissante. Et en utilisant celui-là maintenant, lorsque f' sera supérieur à 0, c'est quand x sera plus grand que 7, et dans ce cas-là, f sera croissante. Conclusion pour la partie B. Donc, si on reprend les résultats trouvés précédemment, on sait que f est décroissante entre 0 et 7, et f est croissante entre 7 et 14, puisque nous, notre borne supérieure, c'est 14. On peut résumer ces résultats dans le tableau suivant. Donc, variation de f. Donc, entre 0 et 7, je sais que ma fonction est décroissante. Et entre 7 et 14, ma fonction est croissante. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer le minimum de 7, c'est-à-dire f de 7. Je remplace dans l'expression de f de x le x par 7. Ça me donne e à la puissance 0,1, le x donc 7 moins 7, plus e à la puissance moins 0,1, facteur de 7 moins 7, ce qui va me donner 0, 0 fois 0,1 ça ferait 0, plus la même chose ici 0, le puissance 0, ce qui me donne 2, 1 plus 1, 2. Ici je trouve bien 2, le minimum de la fonction f de x est bien 2, je peux conclure par rapport à mon exercice, la longueur minimum sera bien de 2.